à Mario Tessier. Mario, tu nous présentes un spin-off d'un de tes concepts. Absolument. Après le méga succès de ma chronique, ça a jamais été dit. On fait un 360 degrés et je vous présente aujourd'hui, ça a sûrement déjà été dit. Si on va ailleurs. là. C'est des phrases que moi, personnellement, j'ai jamais entendues, mais je suis pas mal certain que ça a sûrement déjà été dit quelque part. Comme par exemple, j'étais pas à la radio encore dans les années 70, mais j'ai un feeling que, hey, garde-moi une petite ligne pour après la météo. Oui. Ça a sûrement déjà été dit dans les studios ici à CKMF dans le temps. Oui. J'étais pas là, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et évidemment, pour ma nouvelle chronique, ça prenait sûrement un nouveau thème. Pas mal sûr que ça a été dit. Je suis certain que ça a été dit. Ça a sûrement été dit. C'est beaucoup de budget, hein? Ben, quand même. Donc, Sébastien, tu me présentes une situation, puis moi, j'enchaîne avec ce qui a sûrement déjà été dit dans cette situation-là. Un astronaute a sûrement déjà dit... Hey, le gros! Check ma bisoune, elle flotte dans le vide! Été dit. Un dentiste a sûrement déjà dit ça à un autre dentiste. Toi, Robert, quand tu lui dis que c'est 350$ pour un plombage, il faut-tu que tu te pinces une gosse pour pas rire? Été dit. Un ambulancier a sûrement déjà dit... Ah, y a pas de presse, là. Il est déjà mort, anyway. On arrête-tu au Tim? J'ai faim. Été dit. Un alcoolique à la SAQ a sûrement déjà dit... Non, laisse faire le sac, c'est pour boire ici. Été dit. Un chasseur a sûrement déjà dit à son chum... Je l'ai jamais dit, Michel, mais je laisserai ma femme pour toi. Même que si tu meurs avant moi, là, j'aimerais ça t'empailler. Été dit. Un pompier a sûrement déjà dit... Hey, je m'en sac qu'il soit 3 heures du matin. Pars la sirène, on va passer devant chez mon ex qui se lève à 5 heures. Été dit. Un capitaine de paquebot a sûrement déjà dit... À tribord tout, on va faire capoter le petit couple en pédalo. Été dit. Un docteur a sûrement déjà dit... Dans le fond, c'est comme les annonces de mycose des ongles, mais sur votre batte. Été dit. Une coiffeuse a sûrement déjà dit... En fait, pour cacher le blanc là, au complet, faudrait qu'on fasse une teinture sur vos pellicules. Été dit. Un vampire a sûrement déjà dit... Ben oui, je bois du sang. Je boirais bien de l'orange croche, mais la nuit, les dépanneurs sont fermés. Ben, coudonc. Un acteur porno a sûrement déjà dit... Ah, j'étais pas sûr au début, mais j'ai bien fait d'écouter mon orienteur au secondaire. Été dit. Finalement, un scaphandrier dans les fonds marins a sûrement déjà dit... Hey, l'odeur de pète reste longtemps pareil dans le costume, hein? Demande à Mario Tessier. Énergie. Ça a tout été dit, c'est sûr. Sûrement. Oui, Tu sais, voilà. j'étais pas là, mais j'imagine. Ben oui. Mario, t'es en show à Terrebonne. C'est vrai que serve le suceur de Ben point oui. noir Oui, de c'est rendu ça. vampire. Il rentre- Salut, cette serve de suceur de vampire. Oui, le suceur de vampire. Ça, c'est tout, cette femme-là. C'est ça. Ah, les gens ont aimé ça au 6-12-12. Et en tant que pompier, oui, ça a déjà été dit, on nous dit au 6-12-12. Ah oui, hein? Oui, en tant que Oh, pompier. wow. T'es en show à Terrebonne le 28 mai prochain. Oui, il reste quelques billets à Terrebonne, genre une vingtaine de billets, même pas. T'es à Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe 4 juin, Québec le 18 et 3 soirs à Magog 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement. On a bien du fun avec le show. Merci de vous déplacer à chaque soir. J'ai le bonheur de jouer devant des salles pleines, puis jamais je vais vous dire merci assez pour ça. Merci beaucoup. MarioTessier.ca, bien sûr, pour toutes les dates. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Hello! Notre complice aujourd'hui s'appelle Simon. Il veut qu'on piège sa blonde et elle a commandé un sac de produits Lise Wattier. C'est des crèmes anti-âge. Écoute, c'est plus qu'un sac, là. C'est vraiment une boîte, là. Ouais, c'est 350$ plus taxes. Exactement. Et donc, elle va apprendre qu'elle n'a pas juste commandé une, là. Elle s'est un peu abonnée pour Un bout peu de temps. comme Good Food, là. Ouais. Oui, Tu sais, exactement. où tu peux pas te désabonner, là. Oui, c'est ça. Faut, Mais tu peux, mais bonne chance. mais bonne chance, ouais. En fait, faut que tu retrouves le président, tu l'assassines. C'est très compliqué. Donc, c'est ça. Là, on aura donc notre victime qu'on va appeler, puis on va vraiment essayer de l'aider, là, pour vrai, puis ça va avoir le meilleur. C'est M. Anu qui va l'aider. Fait Ben que, oui. tu sais, Comment tu veux que ça aille mal? ça peut pas aller mal, là. Ben non. Fait que voilà, Luc, tu peux commencer à appeler. Moi, tu peux couper mon micro, je vais être dans Toi, tu vois, c'est le message vocal. Oui, Comment? moi, je suis un service automatisé. Service automatisé. OK. Luc compose. Ça sera pas long. Toujours en train de composer.
composer. OK, c'est là. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler avec Mme Julie Paquette, s'il vous plaît? Moi-même. Bonjour, Mme Paquette. Mon nom, c'est Isabelle Lajeunesse. J'appelle la maison mère de chez Lise Wattier. Oui. Oui, ben en fait, je dis la maison, mais c'est plus un semi-détaché, là. C'est une façon de parler, on s'entend. Je communique avec vous aujourd'hui, c'est concernant la trousse que vous avez commandée, là, la trousse à 365 $. Oui. Oui, c'est bien les produits Age Control Supreme? Exact. On dit ça en anglais, en français, c'est Contrôle Anti-Âge Suprême. C'est drôle, hein? C'est deux langues différentes, mais ça sonne pareil. Oui. Le monde est petit, hein? Comme ils disent à Disney World, it's a small, small world, after all. Êtes-vous satisfaite de nos produits, Mme Paquette? Oui, absolument. Oui. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Pourquoi vous avez besoin d'autant de crème, Mme Paquette? Ben, j'ai commandé un ensemble. Oui, ben c'est ça, là. C'est parce que, non, justement, vous avez coché une trousse par mois pendant 24 mois. Et là, je regardais ça dans nos dossiers, puis je me dis, oh là 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 là, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de crème, là. Parce que là, on est rendu à 11 000 $ de crème, madame. Ben, il doit avoir un problème parce que j'ai pas commandé toute cette crème-là, là. Ben là, c'est ça qui a été coché. Mais vous savez qu'avec une seule trousse, vous pouvez faire au moins 4-5 mois, là. Effectivement, c'est pour ça que j'en ai commandé juste une. Est-ce qu'il y aurait moyen de peut-être partager ces trousses-là avec votre mère, votre grand-mère, des tantes? Non, je veux pas 12 trousses. Une, c'est assez au prix que ça coûte. Oui, parce que vous savez que même si vous mettez plus de crème, vous n'aurez pas l'air plus jeune. Comme par exemple, nous, une de nos bonnes clientes ici, c'est Jeannette Bertrand. Elle s'en met juste une petite couche et vous voyez le résultat. Ça a 1 an, on dirait qu'à 96. Alors, Okay, est-ce que vous aimeriez annuler? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Alors, dans ce cas-là, je vais vous transférer au service d'annulation automatisé. Merci beaucoup, Mme Paquette. Merci. Ceci est le service d'annulation automatisé de la maison Lise Wattier. En fait, c'est pas vraiment une maison, c'est un ancien duplex qui ont strippé pour faire un flip. Ceci est un rappel important. Il est déconseillé de faire un milkshake avec du lait démaquillant. Si vous avez compris, dites « J'ai compris ». J'ai compris. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Annuler commande. Pour annuler votre commande, dites « Cancel cream ». Cancel cream. Veuillez parler plus fort. Cancel cream. Veuillez articuler. Pardon. Cancel cream. Est-ce qu'il s'agit de crème de jour, de nuit ou de jour férié? Jour férié. Anti-âge. Pour tout annuler, dites « Cancel my day cream »,« Cancel my night cream »,« Cancel my holiday cream ». Cancel cream. Cancel my day cream, cancel my night cream, cancel my holiday cream. Répétez. Parlez à un représentant. Seriez-vous prête à conseiller les produits Lise Wattier? Seriez-vous prête à conseiller les produits Lise Wattier à un membre de votre famille, un ami, un beau-frère, à Mona de Grenoble? On s'est donc bien n'importe quoi. Répondez oui ou no drag queen cream. Cancel cream. Merci. Les modifications ont été faites. Comme demandé, vous recevrez un ensemble de crèmes par mois pour les 5 prochaines années, pour un montant total de 55 000 $. Voyons, parlez à quelqu'un. Veuillez parler plus fort. Parlez à quelqu'un. Vous semblez éprouver des problèmes. Nous vous transférons à un représentant. Restez en ligne, sinon les frais seront chargés à votre compte de carte de crédit. Maison Lise Wattier, Maison Lise Wattier, Maison Lise Wattier, Maison Lise Wattier. OK, bonjour, bienvenue à la maison mère de Lise Wattier. En fait, c'est pas vraiment une maison, c'est pas vraiment la mère, c'est plus un entrepôt à Sudbury aujourd'hui. Comment puis-je aider aujourd'hui? Oui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que j'avais commandé des emballages de crème, mais plusieurs. J'en voulais juste un, fait que ça serait possible d'annuler là, la commande.
Comprends, oui. Alors, monsieur Anu bien s'occuper de vous aujourd'hui. Quel est votre nom, madame? Quel est votre nom, madame? Julie Paquette. Un instant, madame. Le Dieu, le lit, le pas, le quai. OK, Julie Paquette. Paquette, OK, comme dans la chanson de madame Butler aujourd'hui. Paquette. Nous n'ira tranquille. Oui. Comprends, oui. Alors, oh mon Dieu, on y a, OK, je vois que madame a commandé 55 000 $ de crème aujourd'hui. Non, j'ai juste commandé une trousse, monsieur. Non, madame, OK, vous avoir coché la crème pour 5 ans, madame, à tous les mois, 55 000 $ de crème. Beaucoup de crème, madame? Non, j'ai pas commandé 5 ans de crème. J'ai commandé un ensemble de crème. Oui, comprends. Madame, avoir le visage vraiment magané aujourd'hui, comprends, oui. Mais madame, bonne nouvelle, OK, parce que vous avoir beaucoup de crème maintenant, vous pouvoir utiliser la crème ailleurs que dans votre visage aujourd'hui. Bonne nouvelle, comprenez, madame? Non, je veux pas utiliser la crème ailleurs. Écoutez-moi bien. Oui, vous pouvez annuler les commandes de crème. Comprends. Oui, vous pouvez étendre la crème partout sur votre corps, madame. Sur les coudes, les genoux, le chou, le hibou, comprends, oui? Non. Je veux pas mettre la crème partout sur mon corps. Non. Je veux annuler la crème, d'accord, madame? D'ailleurs, madame, vous apportez le prochain point à monsieur Anu. La crème que vous avez achetée est aussi bonne pour la nuit aujourd'hui, madame? Pour enlever toutes les petites rides pour la nuit. La crème, elle est excellente pour la nuit. Pour enlever toutes les petites rides autour de votre œil fatigué, madame. Comprends, oui? Pour la nuit, vous voulez dire? Non, la nuit, madame, les crèmes pour la nuit, OK, partout sur le col, le pouls, le joue, le genou, OK, le crème est bon, le crème, OK, toujours conseiller la crème, oui. Là, wow. Écoutez-moi bien, là. Là, je veux juste qu'on annule la crème, s'il vous plaît. Oui, madame, exactement, monsieur Anu vous dit la même chose, c'est de la crème pour la nuit, madame, pour la nuit. Moi-même, j'utilise régulièrement pour mon anu, les résultats sont fantastiques aujourd'hui, madame. Mon anu est doux, il est soyeux, il est élastique. La nuit, madame, la nuit est doux, soyeux, élastique aujourd'hui. J'ai vraiment retrouvé la nuit de mes 20 ans, madame. C'est la vérité, madame, monsieur. Non. Écoutez, je veux pas être méchante avec vous, là, mais vous semblez pas comprendre. Oui, monsieur Anu comprend très bien, oui. Annuler, monsieur. Non, vous comprenez rien, là. Vous comprenez absolument rien. Oui, madame. Le client a toujours raison, madame. Le client a toujours raison. Monsieur Anu comprend très bien, OK? D'ailleurs, madame, pour vrai, j'ai retrouvé l'Anu de mes 20 ans aujourd'hui. C'est la vérité, madame. Monsieur Anu a 58 ans, mais maintenant, on me dit souvent, wow, on dirait vraiment l'Anu d'un gars de 24 ans aujourd'hui. Sacrement, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, pouvez-vous me prêter quelqu'un d'autre ou je sais pas, il faut annuler la crème. Annuler la crème. Annuler, comprends, oui. OK, votre réaction est normale, madame. La réaction est normale, madame. Quand monsieur Anu est fâché comme vous, je chante et ça va mieux, madame. Peut-être que vous vouloir chanter avec monsieur Anu aujourd'hui. Mam baguette. C'est... Chantez avec monsieur Anu, madame. Mam baguette, c'est fait pogner au bout du fil. Mam baguette. À radio dans toutes les villes. Ça n'a pas de bon sens. Annuler cette commande-là. Je veux pas être facturé sur ma carte de crédit. Julie. Avez-vous bien compris? Julie, c'est correct, on a annulé finalement. Ça a fonctionné, là. Parce qu'en fait, Julie, t'es pas vraiment chez Lise Wattier. T'es à la radio. Dans Ça rentre au poste à Énergie, en direct, grâce à ton chum Simon Laforêt, tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour. Cathy Gauthier, puis moi, c'est Seb Trudel. Tabarnak. Ta réaction a été parfaite. Écoute, quand à un moment donné, Mario t'a dit Anu, puis elle a compris la nuit. Ben oui. Ça marchait pas. Parlez-vous de la nuit, la crème pour la nuit. Je comprenais rien. Qu'est-ce qu'il me disait? Puis je me disais, ça se peut pas que ce monsieur-là travaille chez Lise Wattier. Même la personne qui t'a appelé au début, là, Isabelle La Jeunesse, parce qu'Isabelle La Jeunesse, c'est mon amie qui travaille pour vrai chez Lise Wattier, fait que j'ai pris son nom. Oui. Mais Quelle réputation. Quelle réputation. T'as été parfaite, vraiment. Puis c'est l'idée de ton chum Simon. Donc, puis très poli. Au cash. Oui, mais t'as été poli tout le long. Je t'ai trouvé patiente, là. Bravo. Vraiment. À la fin, là, je commençais à me dire, coudon, il comprend rien, lui. Oui. Non, on comprend très bien, on comprend. Oui. Mais tu l'as dit gentiment quand même. Je veux pas vous insulter, mais je pense que vous comprenez pas ce que je dis. Les femmes qui utilisent les produits Lise Wattier ont beaucoup de classe, habituellement. Ben, merci beaucoup, Julie. Fait que t'as rien commandé, c'était toute une joke.
En tout cas, il y en a un qui va dormir sur le divan à soir. Tu le crèmeras bien comme faut. Oui, Oui, pour retrouver la nuit de ses 20 ans. de ses 20 ans. Merci, Julie. Il y a plein de commentaires au 6-12-12. Wow, Mario, t'es malade avec la nuit de mes 20 ans. Gang de fous, Paquetteville. Ça, c'est Joanne de Sainte-Thérèse. Écoute, il y a plein de commentaires. C'était for fou. drag queen aussi. No cream for drag queen. Pour aucune raison. Il y a un gars qui écrit « Je suis dans mon tracteur, j'ai obligé d'arrêter, vous m'avez tué. » Il y en a plein. Oui, j'ai retrouvé, en fait, c'est la nuit de mes 20 ans, mais c'est la nuit d'un gars de 24 ans après ça. Ouais. C'est selon ses amis, à monsieur Ali. Selon ses amis qui ont checké ça de proche. Crème de jour, crème de nuit, crème de jour férié. Crème de jour férié. Va avoir le visage très magané aujourd'hui. My God, vous êtes vraiment capotés. Ça, c'est Chantal qui nous écrit. Vivez Ça rentre au poste live en semaine 14h55 sur l'application iHeartRadio. Ça rentre au poste. Avec votre Google Home ou Alexa et toujours dans votre radio. Énergie. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... Eh bien, c'est tout le temps excitant quand on a un kick secret parce que, évidemment, on ne sait pas comment ça va finir, mais on souhaite que ça se passe bien. Ça prend du courage aussi pour appeler à la radio. Tellement. Mais des fois, en fait, c'est aussi pour avoir un petit coup de main. Et c'est pour ça qu'on parle à Stéphanie. Salut, Stéphanie. Mais bonjour à vous. Bonjour, Stéphanie. Allô, Stéphanie, t'as une belle voix. Oui, je m'en allais dire ça aussi. Merci. Alors, là, tu as un kick secret. Tu l'as rencontré, le gars, dans quelles circonstances? Tu sais, sachez que rendu à mon âge, un kick, là, c'est drôle à entendre, mais je fais partie d'un groupe de social, là, pour personnes malvoyantes ou non-voyantes, selon aveugles, si vous préférez. OK, t'es non-voyante et quand tu dis quel âge as-tu? On dit pas ça à une femme. Non, mais t'as dit à mon âge tantôt. Ouais. J'ouvre la porte, hein. J'ai 50 ans. Oh mon Dieu, t'es toute jeune. Alors donc, toi, t'es non-voyante également. Fait que t'as rencontré ce gars-là dans ton groupe. Oui. Il est non-voyant également? Oui. OK. Et qu'est-ce que t'as aimé de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça clique entre vous deux? Comme tantôt vous avez parlé de ma voix, c'est sûr qu'il y a une belle voix. Ça a été vraiment mon premier accroche-cœur. Puis on a commencé à jaser pas mal là, dans les sociales, un petit verre, un petit café, un petit brunch ici et là. Puis on a commencé aussi à se voir à l'extérieur de ce club-là. Oui. Fait que c'est quand même déjà commencé, mais c'est amical, c'est ça? Ben oui, c'est amical. On va au souper, on se fait des soupers régulièrement. On va se promener, des sorties, tout ça. En amour, pas en amoureux, mais en amis. Mais on se fait la main. Fait qu'il y a des rapprochements là, déjà. Okay. Là. Ben oui, il y a des rapprochements, mais il n'y a jamais eu de rapprochement physique, si vous préférez. Il n'y a pas eu de petits becs, rien de ça. Non, on ne s'est jamais embrassé encore. Est-ce que tu penses que c'est toi qui es gêné, lui qui est gêné? Comment c'est? Vous êtes tombé dans une zone d'amitié, comme on dit, là? C'est-tu ça? Tu sais, vous savez, rendu à l'âge où on est, parce que j'ai pas nécessairement l'âge que Maxime a, mais tu sais, moi, je suis célibataire à la maison, à l'appartement supervisé, tout ça. Tu sais, j'ai mon autonomie, tout ça. Puis, tu sais, je suis craintive à embarquer dans une relation qui changerait toutes mes routines, mes habitudes, parce que quand on a un handicap comme le mien, on est très, très dans la routine. Alors, embarquer quelqu'un de nouveau, mais c'est sûr que c'est thrill, c'est intéressant, là. J'ai des palpitations à vous en parler. Ça, c'est un bon signe, ça. Oui. Et dis-moi, Stéphanie, je connais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans une habitation supervisée? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a quelqu'un qui supervise. S'il y a un incident ou quoi que ce soit, j'ai des boutons panique un peu partout. dans l'appartement, tout ça. J'ai pas quelqu'un qui vient me voir à tous les jours, mais je suis quand même en lien avec une centrale, si vous préférez. As-tu un animal d'assistance? Oui.
J'ai un animal, mais elle commence à être vieille. Alors, rendue à l'âge où je suis, elle aussi, elle commence à être vieille. Alors, arrête de dire ça, voyons donc. T'es pas vieille du tout, t'as 50 ans. 50 ans, c'est comme si tu me traitais de vieille tout le temps. Là. Puis, je veux pas rajouter, mais j'ai 55. C'est ça. Mais et puis lui, Maxime... Là, toi, t'es vraiment vieux. Maxime est plus jeune que toi ou il est plus vieux que toi? Ben, Tu disais Elle sait pas son âge. Non, je ne sais pas, mais selon sa voix, mais on se base sur des choses comme ça. Hein. Je n'y ai jamais demandé, puis on ne s'est jamais venu sur le sujet. Je ne sais même pas s'il pense et s'il sait que j'ai 50 ans. OK. Ben, ça veut dire que vous êtes dans autre chose, puis la conversation vient toujours facilement avec lui. Là. Tu t'entends bien. Oui, vraiment. Là. Puis même les moments silencieux sont agréables. Ah ben ça, c'est bon signe quand les silences sont pas lourds. Là. OK. Fait que dans le fond, puis c'est ça. Ben, tu sais au moins qu'il est célibataire, j'imagine? Oui. OK, parfait. Il tient la main, puis tout. Tient la main, oui, c'est ça que je me dis. Là. Fait que dans le fond, c'est juste donner un petit... c'est juste pour y annoncer, finalement. Un petit coup de main. Un petit coup de main, oui, merci, c'est ça. Mais dis-moi, Stéphanie, dans le complexe d'habitation où tu habites, est-ce qu'il est là-dedans lui aussi? Non. OK, OK, bon, mais parfait. Bon, mais on va lui téléphoner, puis on va vous souhaiter que ça marche. Vous allez m'aider, là? Ben oui, on va. Je suis sûr qu'il va dire oui, t'es trop fine. Je vous remercie beaucoup. OK, donc appelons-le, puis ça serait le fun que ça marche. Mais ça... Ben oui, c'est une belle histoire, là. Ben oui. Ça devrait sonner. Oui. Luc vient de composer, ce sera pas long. Oui, allô? Oh. Allô, est-ce qu'on parle à Maxime? Oui. Maxime, excuse-nous s'il y a eu un petit silence. T'es en nombre à l'émission Ça rentre au poste, partout au travers le Québec, à Énergie, en direct. Il y a Mario Tessier qui est là. Allô, Maxime. Cathy Gauthier. Salut. Moi, c'est Seb Trudel. Tu vas te demander pourquoi on t'appelle aujourd'hui en direct comme ça à la radio? Oui. Ben, faites-en pas, Maxime, c'est juste des bonnes nouvelles aujourd'hui. Très bonnes nouvelles à part de ça. Oui, parce que c'est un segment qui s'appelle Révélation, puis au-delà même de Révélation, c'est Révélation avec quelqu'un qui a un kick secret. Donc, il y a quelqu'un qui tripe sur toi présentement. Oui. Qui nous a appelé pour qu'on fasse l'intermédiaire parce que c'est une personne qui est peut-être gênée de faire ses premiers pas-là, mais c'est quelqu'un avec qui, on peut dire, tu t'entends déjà plutôt bien. Oui. OK, fait que je la connais dans le fond. Oui, je te confirme, tu la connais. Même que, écoute, vous avez passé du temps ensemble. C'est partager un café. Oui. Même peut-être lui... C'est Stéphanie. Oui. C'est en plein Stéphanie. Ça se pourrait qu'elle soit au bout du fil. Stéphanie, tu peux dire bonjour à Maxime? Salut, Maxime. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Un peu spécial, mais ça va bien. c'est spécial. Écoute, donc, Maxime, toi, t'es célibataire également, là? Je pense que ça semblait clair? Oui. OK, parfait. Depuis longtemps. Depuis longtemps. As-tu le goût que ça change? Ah, c'est pour ça qu'elle appelle? Oui, c'est en plein ça. Oui, c'est pour te dire qu'elle a le kick sur toi. Oui, parce qu'elle trouve ça le fun, que vous vous tenez la main de temps en temps, que vous avez plein de points en commun. Les discussions sont belles, puis elle t'a donné un très, très beau compliment. Votre complicité est telle que même les moments de silence sont parfaits. Mm-hmm. Donc, faut pas que je parle. Bon, on aime ça. Je l'aime, il y a de l'humour. Oui, il y a de l'humour. Puis c'est ça, Stéphanie nous a expliqué que vous êtes rencontrés dans un groupe social, tout ça, puis là, qu'il y a comme une amitié qui s'est développée, puis elle aimerait ça, tant qu'à être amie, que ça aille même une petite coche plus loin. Fait qu'elle se demandait, dans le fond, si de ton côté aussi... Là, c'est-tu vous qui voulez sortir avec lui ou c'est moi? Excuse-nous, on voulait pas t'enlever les mots de la bouche, Stéphanie. Veux-tu y expliquer? Oui. Max, je suis contente de te parler aujourd'hui. On n'a pas eu encore l'occasion de s'appeler aujourd'hui. C'est ça. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que tous les moments qu'on passe ensemble là, depuis quelque temps, nos sorties au resto, nos balades, tout ça, j'ai développé des sentiments. Pour toi. Puis, nos promenades, main dans la main, puis tout ça, ça fait que je pense peut-être qu'on pourrait passer à un nouveau niveau. Alors, avoir sans aller bien loin, là, dans comme un réaménagement, puis tout ça, mais j'aimerais ça qu'on aille plus loin, toi puis moi. C'est sûr que ce ne sera pas des balades en auto. À moins d'avoir un chien guide qui sait conduire. C'est ça. C'est ça. On peut sûrement demander à quelqu'un du club social de nous faire c'est des sûr, balades. vous allez trouver quelqu'un. Oui. Mais oui. Si vous trouvez une auto, nous autres, on peut vous trouver un restaurant facilement. Là. Oui, un chauffeur.
On a le Uber, on est habitué avec le Uber. Donc, mais effectivement, depuis un certain temps, moi aussi, je trouvais que, je sais pas, c'était différent. C'était. Oh, c'est cute. Sans dire peut-être aller ailleurs, tout ça, c'est sûr que c'est pas moi qui allais faire les premiers pas, là. Je suis pas assez, un peu trop gêné pour ça, mais je suis content d'entendre ça, par exemple. Ça, c'est très hot. Je suis content. Fait que, donc, Maxime. Donc, c'est un oui, ça, Maxime? Mais c'est ça, c'est pas clair. Ben oui, ça m'intéresse énormément, oui. Ben oui. Bravo! Bravo! Félicitations! Et puis, on va vous trouver un très bon resto. Vous êtes dans quel coin, Stéphanie et Maxime? Sur la Rive-Nord. Sur la Rive-Nord. On va vous trouver quelque chose facilement, c'est sûr. Mais on peut sortir à Montréal. C'est rare que j'ai l'occasion de sortir à Montréal aussi. OK. Ben, on va vous trouver quelque chose. C'est promis. Laissez-nous vérifier, mais on a beaucoup de contacts, puis on peut même... Alors, peut-être l'hôtel, c'est peut-être un peu rapide, là, mais... Non, l'hôtel, peut-être. Ben non, je suis capable non plus de chez nous, mais il y a le guide Michelin là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en fait. Là. Ah, tu veux qu'on t'envoie d'un étoilé Michelin? Niaise pas avec ça, là. Niaise pas avec ça. Hey, c'est très hot. Félicitations à vous deux. Et puis, il y a une belle toune, je trouve, qui fit avec votre histoire. Aujourd'hui, je vois la vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les yeux du cœur. Appelle-moi après, Stéphanie. Appelle-moi après. Oui, c'est ça que je t'appelle, Maxime. Puis je vous remercie beaucoup, la radio, de m'avoir aidé à sortir de ma coquille. Ben, merci de ta confiance. On vous souhaite tellement de bonheur. Maxime, on se demandait tantôt, parce que on essayait de deviner ton âge, parce que vous l'êtes jamais dit, Stéphanie et toi. Elle nous a dit qu'elle avait 50. Toi, t'as quel âge? 51. C'est un match parfait, cette affaire-là. C'est un match parfait. C'est donc bien beau. Fait qu'on va rester en contact, Stéphanie, avec toi pour vous trouver un resto puis vous organiser une soirée, mais on va surtout donner des nouvelles de vous autres. On va faire aussi une semaine de suivi de révélation, comme par exemple, on va vouloir savoir comment ça s'est passé. Ben oui, la date, là. Puis c'est tout ça. Je vais être disponible. Parfait. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Rappelez-vous, là. Rappelez-vous tout ça. Oui, on s'appelle. Parfait. Bon, voilà. Il est en chemin, là, je pense. Je l'ai trouvé le fun, lui. Oui, parce qu'il nous a dit, OK, fait que finalement, c'est mieux quand je parle pas. Il y a des étoilés Michelin qui viennent de sortir. il était bien le fun. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Mario, t'as des messages pour les campeurs aujourd'hui. Absolument, car c'est le retour de l'Intercom. Oui, l'Intercom, la seule technologie qui n'a pas évolué depuis 60 ans. À mi-chemin entre le CB puis le cône orange que tu vires à l'envers pour gueuler dedans. L'Intercom est encore souvent utilisé, quoi qu'on en pense, en 2026, que ce soit par un directeur d'école, la caissière de la belle province ou un employé du Walmart qui l'utilise pour dire... Attention, un commis en fin de vie est demandé dans l'allée des légumes défraîchis, juste à côté des chandelles cheap qui coulent partout. C'est des associés. Oui, c'est toujours des associés. Un employé en fin de vie, quand même. Le concept de l'Intercom est très simple dans ma chronique, en fait. On se branche sur le speaker d'un endroit pour espionner ce qui se dit à cette place-là. Et là, vous avez sûrement remarqué dernièrement au Costco que le monde commence à acheter du off en caisse de 12. Oui. Ce qui veut dire que la saison des campings est revenue. Donc, c'est le temps de vous piner les oreilles sur le trailer parce qu'on s'en va dans un camping pour écouter les messages qui passent sur leur intercom. Oh, wow. Allô, les campineux, c'est Monsieur Maurice. Maurice. Monsieur Maurice, juste pour vous rappeler l'importance de surveiller vos enfants sur le site, on accepte qu'ils fassent pipi dans le lac artificiel, mais c'est mal vu de faire caca dans la salle de bingo. Bon été. Bon matin, les vacanciers de fin de semaine, c'est M. Maurice. Le message est pour les nouveaux qui sont arrivés mardi, là. C'est pas un reproche, mais si vous rajoutez un autre asti de flamant rose de plus sur votre terrain, là, va donner la permission aux chasseurs de les tirer à bout portant. Bonnes vacances. Bon début de soirée, les tripeux de mon chauffeur. C'est M. Maurice. Juste vous dire que le moitié-moitié a pas été gagné. En fait, Roland avait le bon billet, mais ma femme et son frère se sont poussés avec la petite caisse au casino. Désolé, là, il y aura un autre tirage la semaine prochaine. Bonjour, les amants de la nature sur le bord de la Vin. C'est M. Maurice. Pour vous rappeler que ce soir, on va faire péter des feux d'artifice. Bon, je sais qu'annonce la pluie, mais faites-vous-en pas, on va faire ça à l'intérieur de la salle communautaire. Bienvenue à tous.
Salut, ceux qui sont chauds d'ail sur le vin blanc à 10 h le matin. Allô? Allô? Ici, M. Maurice. Petit rappel à tous les tourtereaux que même si vous fermez les fenêtres de la roulotte, là, on vous entend fourrer pareil. Bonne baise et bonne saison. Salut, ceux qui ont une roulotte avec les chiottes dans la cuisine. Ici, M. Maurice. Petit rappel à ceux qui ont seulement un speedo qui porte tout au long de l'été. Il est interdit d'attendre à poêle dans la buanderie pendant que vous le lavez. Bon camping. Allô, les amateurs de petits bois d'allumage à 20$ le sac. Ici, M. Maurice. Juste vous dire que le casse-croûte chez Léon va changer de nom pour le casse-croûte chez Manon. Oh. Ouais, à 67 ans, Léon avait ramassé assez de cash pour enfin se payer l'opération qui a fait de lui une belle madame qui vous sert maintenant vos roteux avec un beau grand décolleté. Bravo, ma pitoune, t'es bandante. Énergie. Monsieur Maurice, oui, les gens, Monsieur Maurice. Ah oui, il est bien bon, ce personnage-là. Monsieur Maurice. C'est lui qui est pogné pour annoncer toutes les nouvelles au camping. C'est parfait, ça, c'est bien bon. Hey, j'adore ton concept. Très drôle. Mario, t'es en show. Je veux rencontrer M. Maurice. Oui. D'après moi, il se promène, tu sais, c'est lui qui a un kart de golf, là, mais plus gros que les autres. Oui, c'est lui qui est en charge. Oui, puis il y a des sirènes, tu sais, il y a des flashs dessus. Oui. Ça, c'est M. Maurice. C'est important, mais il y a quand même une bière dans les mains en le conduisant. Ben oui. Terrebonne, t'es en show le 28 mai, Mario. À Mont-Laurier, le 30, à Saint-Hyacinthe, le 4 juin, à Québec, le 18, et t'es 3 soirs à Magog, 31 juillet, 1er août et 2 août. On va avoir un fun de malade. Venez voir le show, vous le regretterez pas, mariotessier.ca. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, c'est un petit peu à terre. Non, ça passe pas tant. Je te juge, je te plains, je te comprends. Fou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. Ouais, moi, je comprends. Bon, c'est assez clair. Vous jugez, vous plaignez, vous comprenez la personne ou c'est ça. Alors, carrément. On y va avec, tu écris à Martin Matt pour lui demander c'est à quelle heure ça passe sur Prime Video, Vitrerie Joyale. Ou encore à Mario Tessier, quand est-ce que tu viens en show? Tu sais, mettons, tu t'en fais souvent. Un pause, mettons, là. Oui. OK, je suis à Laval ce soir, reste quelques billets. Oui. Fait que là, c'est écrit en dessous. Mario, quand viens-tu à Laval? À Laval, c'est ça. Fait que vous jugez, vous plaignez, vous comprenez. C'est un mélange de tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, ma mère, elle écrit des posts puis elle les commente elle-même. Là, fait que c'est ça. Oui. J'ai de l'empathie, comme. Moi, ma mère... Je te comprends. Ma mère, quand elle était encore vivante, il n'y avait pas Internet et tout ça, et elle a déjà appelé à TVA à un moment donné pour dire est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre telle émission plus tard, je ne serais pas arrivé. Oui! Wow! Oui. J'adore ça. Mon frère Ronald m'a déjà appelé, il écoutait juste pour rire, puis il m'appelle hey, regarde, se fait chez vous! Comment ça, que je fais chez nous? Hey, t'es à TV, là? Je dis, mais c'est pas en direct, là, oui. Ça, là. C'est ça. Oh non, vous avez fait ça quand? Vous avez fait ça quand? L'été passé, là. Okay. Oh, ouais, dis-moi, t'as sûr, ça, c'est à live, là? Prenez pour acquis qu'il n'y a rien de live à TV, là. Ça, c'est ton frère? Oui, ben, exagéré, là. Comment il s'appelle? Ronald. Ah, je veux rencontrer Ronald. C'est mon oncle. Il nous écoute, salut. Il parle-tu de même? Ben, je l'exagère, là. On dirait un mélange de Patrice Bélanger. Hey, Patrice Bélanger, c'est Ronald. Hey, ça va être mon chum de gars. Oui. T'es de même, là. Je veux rencontrer Ronald. Ben oui. Je te juge, je te plains, je te comprends. On en a parlé tantôt, mais quand tu te commandes un Subway, tu fais toujours un gag de 6 pouces à la caissière. Je te juge, je te méprise. Je te mets, oui. Je te déteste. Je te déteste. Non, mais tu sais, la petite fille, à peu près 17 ans, derrière le comptoir, en plus, c'est un peu malaisant. Elle l'a déjà entendu, là, tu sais. Oui. Probablement. Ouais, on va te prendre un 6 pouces, puis regarde, je suis capable de payer, fallait circoncis. Non! Mais ça, c'est déjà plus original. Ouais, ça, c'est bon. Mais quand c'est Raymond, ça passe. De Raymond, ça va. C'est Raymond le droit. OK, je te juge, je te plains, je te comprends. Tu déjeunes avec un verre de lait et des Doritos. J'ai vu ça, moi. Ça, mais pourquoi? Ça, là, c'est les mêmes gens qui, en ce moment, nous écrivent pour dire qu'ils prennent pour Boston, juste pour penser le contraire des autres. Tu penses, ouais? Ah oui, je suis sûr qu'il y en a qui suivent même pas le hockey, mais ils viennent écrire au 6-12 des Canadiens sales. Oui. Juste pour dire quelque chose de contraire. Puis c'est bien que ça va pas être du lait des Doritos, c'est juste faire jaser. Voyons donc. En tout cas, à moins que vous soyez un grand fan. T'es pas d'accord avec moi? Ah, moi, je le ferais tellement.
De quoi? Ben oui, mais attends, t'as exclu les étudiants dans la possibilité de réponse. Là. Ah oui. Oui, mais tu parles de de geler, là. T'es gelé tête, là, pour prendre des Doritos avec un verre de lait, là. Moi, ce serait plus Mountain Dew puis Doritos. Une bonne boisson gazeuse, déjà assez chimique. Oui, mais ça fonctionne. C'est une boisson gazeuse, mais un verre de lait avec des Doritos? Hey, t'es pas game de l'essayer. Non, t'as raison. Oui, je suis pas game pas en tout. Fait que, OK. Je te juge, en fait. Cathy aussi, on juge? Ouais, j'aime mieux des céréales dans du lait. Ben oui, c'est vrai que c'est ça. On y va avec... T'as payé 6 000 $ pour un billet au Centre Bell pour le match de samedi prochain. Non, moi, je t'admire. Si t'as l'argent, je te contente comprends. pour toi. Ben oui. Oui, c'est ça. Si t'as le 6 000 $ Ben oui. effectivement. Là. Écoute, c'est le rêve d'une vie de bien des gens. Là. Puis t'es riche, ouais, paye-toi là. Hey, puis, mène tes amis, si t'es si riche que ça. Ouais, puis tu sais, on a plein d'auditeurs. Si tu vas amener tout le monde, on va remplir le Centre Bell, ça sera pas long. Là. Fait que si quelqu'un nous écoute, mettons qu'il y a bien du lousse, là, nous, on serait prêts à l'accompagner. Oui, puis on va y trouver du monde pour l'accompagner, puis on va tout crier son nom au lieu de crier « Olé, olé ». Mettons, il s'appelle René. On va crier « René, 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 René ». J'aime ça. René, Non, toi, tu viens pas. Ben oui, moi, j'irais. Ben, ça. On va amener ta marionnette à la place. Il y a peut-être Luc Poirier, le milliardaire, là. On pourrait y aller avec lui, là. Ah, c'est vrai. Puis il y a besoin d'accompagnement, là. Sa blonde est à Survivor. Ben, c'est ça. Fait que s'il nous écoute, en tout cas, pas de problème, là. OK, on s'essaye, hein. T'as déjà... Il y a bien des gens qui prennent ça, des Doritos avec du lait. Oui, puis il y en a qui disent manger de la pizza frette avec du lait, c'est bon aussi. Ah oui. La pizza frette, il y a plein d'affaires qui se mangent avec du lait. Oui. Martin Tremblay du Beauce, lui, c'est un spaghetti italien avec un beau grand verre de lait. Ça, plus jeune, je faisais ça. Moi aussi. C'est vrai. Mais plus jeune, on n'a pas d'estomac. C'est du Teflon. Tu peux manger n'importe quoi. Tu aurais pu manger du J-Proc. Tu sais, comme dans Mon étrange dépendance, il y avait une folle qui mangeait du J-Proc. Tout à fait. Non, mais c'est une folle, excuse-moi. Mais à cause des bouts de... Comment tu veux l'appeler, là? Ah, je pense que folle, ça Tu sais, rendu là, c'est plus épicurienne. Une crise de folle. Elle enlève des bouts du mur pour le manger. Là, elle a mangé à peu près 22 Tigers dans sa vie. Là. Elle mange des pneus. Ah oui, elle mange du caoutchouc. Ouais. C'est ça, c'est toutes sortes d'affaires qui se peuvent pas. Ouais. T'as-tu vu l'autre qui mangeait les coussins de son divan? Oui, moi. Mais ça, c'est bon quand même, avec un bon verre de lait. J'ai eu peur. OK. Je te juge, je te plains, je te comprends. T'es tout le temps en train de te sentir les doigts. Ah! Je sais pas ce que tu as fait avec tes doigts, mais ça dépend de ce que tu fais comme travail. Là. Ouais, ben, oui. Je sens tout. Ben, c'est une drôle de phrase. Ouais, je sens tout. Ben, je me lave les mains souvent. Puis? Okay. Ça sent bon. Ça sent bon. Ben, si tu sens tes doigts tout le temps, tu travailles dans une poissonnerie, mettons. Ouais. C'est peut-être pas. C'est ça, on sait pas. On sait juste que c'est quelqu'un qui se. Tout le temps en dessous du nez. Mais ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Oui. Tu sais, mettons, tu travailles dans une poissonnerie, ça se peut, tu vas être sûr que tu t'es bien lavé les mains. Tu sais, gynécologue, c'est moins bien vu. Gynécologue, tu les liches. Ah ouais, il enlève ses gants, puis Non. Wow. Oui, Luc Cochon, vas-y vite. Ben, moi, dans le temps que je travaillais au Fuzzy, je me sentais les doigts tout le temps, aux 15 minutes. Pourquoi j'ai ouvert ça? Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, à un moment donné, ça va vite. Ben, ça va vite. Tranquillement, parfait. Ça va vite. On en fait un petit dernier, peut-être. T'as prédit, justement, ben ça revient aux gens qui veulent, mettons, faire suivre les autres. T'as prédit Buffalo en 4. Juste, tu sais, là, tu sais. T'es pas un expert, mais là, toi, c'est Buffalo en 4. Je te plains parce que tu vas perdre. Ouais. Tu vas perdre ta prédiction. Je te plains, mais en même temps, tu as le droit de croire tes rêves. Oui. C'est correct, puis ça fait plus mal quand ça arrive. Là, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Là. C'est ça. Ouais. Mais on peut pas être des amis, ça, c'est sûr. Non, mais surtout... Pas en ce moment. Peut-être qu'à plus tard, cet été, on redeviendra des amis, mais pour l'instant, je peux pas être ton ami. Puis quand la personne ne prend pas pour Buffalo, là, c'est juste vraiment juste pour dire que le Canadien va perdre. Là. Mais il y en a plein comme ça. Oui, des prophètes de malheur. Oui, mais ça n'arrivera pas. Les pistes vinaigres. Oui. Le Boost, Midi Fun, le meilleur d'énergie. Et encore plus de Ça rentre au poste, disponible à volonté sur votre application iHeartRadio. Énergie. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup
de 16h20. Hello? Notre complice s'appelle Julie. Elle veut qu'on piège son chum aujourd'hui. Il y a déjà un rendez-vous pour sa voiture. Fait qu'il va... C'est simple, un changement d'huile puis changer le filtre. Ah, c'est juste ça. C'est juste ça, mais qui pense. Qui pense, parce que nous, on va l'appeler de la part de la compagnie, qui est Toyota, puis on va lui apprendre qu'il y a autre chose là, sur sa voiture qui ira pas bien, puis ça se peut qu'ils doivent s'en passer un plus longtemps que prévu. Ben, pas si longtemps. Non, une couple de... on va voir. On va voir. C'est Cathy qui va y annoncer la cette bonne nouvelle là, puis après ça, il va tomber sur un employé en formation avec son superviseur Gino. Ah, hello, déjà rendu. Alors, Luc compose. Oui, il est déjà en train de composer. Attends. Ce sera pas long, il y a toujours des gros doigts. C'est ça, là. C'est ça. Allô? Monsieur David Turgeon, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Bonjour, Monsieur Turgeon, ça va bien? Oui. C'est Manon de chez Toyota. Oui, bonjour. Allô, je vous appelle, c'est concernant votre changement d'huile prévu mardi prochain, le 19. Oui. Oui, vous avez ça à votre agenda, n'est-ce pas? Excuse, comment tu dis ça? Vous avez ça à votre agenda? On vous attend le 19 pour votre changement d'huile? Oui. Je veux juste vous dire qu'on va devoir garder votre véhicule quelque temps. Malheureusement. Ben, pourquoi? Quelle raison? C'est parce que c'est ça, là. Il y a eu un rappel sur les caméras de recul, mais c'est juste un petit temps, là. Fin août, début septembre, dans le top, là, vous allez pouvoir récupérer votre Tundra. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe, là, avec ça? Pourquoi? Oui, c'est ça. Là, il y a un rappel? Oui, sur les caméras. Un rappel? Oui, c'est la caméra de recul. On s'est rendu compte que les caméras filmaient pas uniquement l'extérieur du véhicule, mais aussi l'intérieur en continu. Et là, les images ont été vendues dans d'autres pays. Là. Je vous épargne les détails, mais est-ce que vous avez déjà... pas parce que ma caméra va bien, madame. Ah, va falloir quand même, justement, elle va peut-être un peu trop bien, là, c'est ça, ça a filmé peut-être des affaires qui n'auraient pas dû être filmées, là. Avez-vous déjà eu des rapprochements dans votre véhicule? Parce que si c'est le cas, on va retrouver les images, là, mais là, on a un problème, là, les images sont déjà rendues probablement au Japon sur YouPorn, puis ça, tu sais, je veux dire... Non, ça marche pas votre affaire, voyons donc. Allez, moi, j'ai pas ça de mon véhicule, madame. Ah, on va vous passer une petite voiture de courtoisie. Là, j'ai une petite Yaris dans le cours 2013, presque pas de rouille. Non, t'oublies ça. Moi, j'ai une roulotte à traîner, puis j'ai un bateau à traîner. Je traînerai pas ça qu'une Yaris. La petite Yaris, elle a une boule, tout va bien. Puis j'ai déjà fait Montréal-Rimouski sur une tank, là, c'est très économique. Essaye de traîner un gros bateau, toi, avec une Yaris. Voyons, ça marche pas, madame. Je suis sûr que ça marche. Mais de toute façon, je vais vous laisser régler ça avec les gars aux pièces. Fait que je vais vous transférer aux pièces. Eux autres vont plus être en mesure de vous expliquer là, dans le détail c'est quoi le problème. Oui. Merci. Toyota. Ma caméra va bien, bâton. Bonjour, Monsieur David Turgeon. Oui, bonjour. Mon nom est Nico. Mon nom est Nico Rolland. Je suis un employé en formation chez Toyota Canada. Je serai donc guidé tout au long de cet appel par mon superviseur qui est à côté de moi, Gino, et qui va m'expliquer. Hello! Je lui demande quoi après, Gino? Demande à lui s'il appelle avec pour ce caméra de recul qui s'est ramassé sur YouPorn. Toi, monsieur, t'appelles-tu, toi, avec ta caméra de recul qui s'est ramassée sur YouPorn? C'est pour ça que t'appelles? Ben non. Quoi? C'est quoi cette fois-là? Demande à lui. Ma caméra marche bien. Demande à lui s'il a déjà fait du necking dans sa char. Monsieur, t'as-tu déjà fait du necking dans ta char? Dans ma chambre? Dans ton char, excuse-moi. C'est parce que je suis en formation. Non. Ben non. Okay. Non, OK. Voyons. OK. Hello. OK. Là, moi, ça va me prendre un véhicule. Là. Lui, une Tundra 2023. OK? Depuis qu'il l'a, demande à lui s'il s'est déjà fait faire une gâterie sur l'autoroute par sa femme, une collègue professionnelle, un ami après un party de Noël. Non. Hello. Toi, monsieur, non, c'est à moi qu'il faut parler. Il n'entend pas, là, Gino. Il me dit quoi dire. Toi, monsieur, là, t'es-tu déjà... Quoi? Hello. Ma caméra va bien. Non, mais t'es-tu déjà fait faire une gâterie par ta femme, un collègue, un professionnel? C'est pas comme véhicule, là. Moi, ça, je suis pas responsable de ça. C'est qui disent la vérité, on va le savoir anyway. Il n'y a pas de honte à se faire pomper par un ami. Oui, dis la vérité. Il n'y a pas de honte à se faire pomper par un ami, là. Hello! Dans son char, je veux dire. Oui. Ma caméra va bien. Non, mais ça filme à l'intérieur du char, fait que il comprend pas, Gino. Hello! Disez mauvaise nouvelle, il va y avoir plus... Il y a plus qu'un rappel.
OK. Mauvaise nouvelle pour toi, là. Il va avoir plus qu'un rappel. Premièrement, lui, il a une toile rouvrant, OK? Qu'il l'ouvre pas, parce qu'il fermera plus puis il va mouiller dedans. OK. Hello? Monsieur, là, c'est un toit ouvrant, ouvre-le pas parce que il ouvrira pas, il fermera plus puis il va mouiller en dedans. Je sais pas si tu me suis, là. Hey, mon toit ouvrant, il est correct. Bon, demande à lui, OK, il est quelle couleur sa windshield washer? OK, il est quelle couleur ton windshield washer? Quelle couleur? Ben, il est bleu. Non, c'est pas supposé! Non! OK, lui, il a une Tundra 2023 noire, 22 noir. C'est du washing washer rose qu'il a là-dedans. C'est ça. Il a tout fucké le système électrique. C'est du windshield washer rose qu'il fallait mettre. T'as tout fucké ton système électrique, monsieur. C'est pas normal! C'est pas normal. C'est bien écrit dans le manuel du propriétaire. Je te gage que comme tout le monde, il l'a même pas lu. Ouais, je te gage que... pas ton affaire, tabarnak. Tu l'as même pas... As-tu lu? Quoi comme véhicule? Il l'a-tu lu, le guide du propriétaire? Hello? Tu l'as-tu lu, le manuel? Ben, c'était moi aussi, je te pense. Tu l'as-tu lu, le manuel, ou tu l'as pas lu, le manuel? Penses-tu qu'on se fait le cul à mettre ça dans le coffre à gants pour le fun? Mon véhicule, tout va bien. Ben, c'est ça, tu penses qu'on se fait le cul, mettre ça dans le... Pas ma boule, mais... Ta boule. Pour mon trailer, la caméra de recul, elle marche bien. C'est bien écrit dans le contrat que s'il n'est pas le manuel, il est responsable de payer les bris du rappel. Bon, t'as-tu compris? Là, elle m'a traîné ma roulette avec quoi? OK, en partant, disais que pour la caméra de recul, c'est de sa faute. Ça coûte 3500 $. En partant, monsieur, pour la caméra de recul, c'est de ta faute. Tu nous dois 3500 $. Ça s'est remonté sur YouPorn. 3500 $. OK, puis il faut absolument changer cette pièce-là au Japon. Puis il faut changer la pièce au Japon. Là, il faut mettre son char sur une bateau. Mon véhicule au Japon. Oui, il faut que tu mettes son véhicule sur une bateau qui s'en va au Japon. On va mettre ton véhicule... Ça, c'est 5 000. 5 000 pour l'envoyer au Japon, OK? OK, puis ça, c'est... Tu vas payer ça, tu vas aller chier. Puis ça, c'est... Oh, c'est... Hey, hello, c'est juste de base. Hey, hello. Là, le 5 000, la croisière... C'est un véhicule? Non, c'est une cabine porte-fenêtre. S'il veut un hublot pour un balcon, c'est 5 000. Hey, monsieur, ta gueule, j'écoute mon superviseur. Gino, parce qu'il parle en même temps que toi. C'est 5 000 s'il veut un hublot puis un balcon. C'est 5 000. On est rendu à 10 500 $. Avant taxe. Tu vas aller chier en esti. Ben, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas le choix. Hello. T'as pas le choix. Hello. OK, 15%. Ça fait 12 075 avant les frais de douane qui ont augmenté à cause de Trump. On est rendu à 50%, donc 12 500, OK, plus les taxes, 6 000. Ça fait 18 075 Canadiens. Ça fait 2 minutes, là. Ça, c'est mon superviseur. Moi, je n'ai pas tout répété ce qu'il vient de dire. Ben, il dit de fermer ta gueule. 18 075 Canadiens. 18 075 Canadiens. Là, il faut le convertir en yens. Ouais. Ça donne 2 91 652 yens. Bon, 2 91 652 yens. Comment tu veux payer ça? Par virement ou par carte de crédit? Moi, je ne payerai pas. Il pas de danger, je paye ça. Il faut qu'il paye! Le prix de mon véhicule. Il faut qu'il paye, c'est pas normal! Paye, c'est pas normal! Non, je payerai pas ça. T'es sur YouPorn, il paye! Crash le cash! Non! Je paye pas ça. Ah, il veut t'envoyer chier. OK, rendu là! Moi, si j'étais lui, OK, j'enverrais mon char à scrap et j'appellerais chez... Moi, je pas personne dans la vie, tabarnak. Non, moi, j'enverrais... Non, envoie ton char à scrap. Non, je t'ai dit non, je paye pas ça. Je vais me promener avec quoi, moi? Qu'envoie son char... Allô? OK, qu'envoie son char à scrap puis qu'il s'en achète un autre chez Olivier Ford. C'est ça. Eux autres, ils ont un bon service. C'est ça. Amène ton char à scrap, là, puis achète-toi-en un autre chez Olivier Ford. Eux autres, ils ont du bon service, OK? Allô? Dernière affaire. Il n'y a pas personne dans mon char, moi. Hey, dernière affaire. Tout est sur YouPorn. Il dit qu'il faut... pas en tout. Tout est sur YouPorn. J'ai vu les images. Toi, t'es sur YouPorn. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tout ce qu'il a fait, je l'ai vu. Tout ce que t'as fait, il l'a vu, Gino. Puis c'est pas un genre d'affaire que tu veux filmer. Je me vendrais pas de ça. Allô? Non. OK. Il va me passer un véhicule en attendant. Hey, dernière affaire. Si il y a personne dans mon véhicule. C'est que s'il allume la radio, bien important, il faut absolument qu'il écoute énergie. Sinon, il s'entendra pas dans le coup de sa rentre au poste. Ah, c'est ça. Si t'allumes ta radio, il faut vraiment que t'écoutes énergie, sinon tu t'entendras pas dans le coup de sa rentre au poste. Hey, je viens de te dire, je ne faut pas personne dans mon J'ai tout vu sur YouPorn! Tout vu! Menteur! Tout vu sur YouPorn. Menteur. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse ce que tu fais. Ces affaires-là, c'est juste dans le mariage. Hello! Franchement, c'est juste dans le mariage qui dit Gino. Va chier, Chris. Non, je paye pas ça. Premièrement, là, j'ai jamais fourré personne dans mon char. Attends, je vais l'enregistrer dans le système. Je vais l'enregistrer dans le système, juste le répéter, s'il te plaît. C'est écrit là qui dit que j'ai jamais fourré personne dans le char. Juste le répéter, oui. Répète, s'il vous plaît. On va l'enregistrer. Mais répète, qu'est-ce que t'as pas fait? Qu'est-ce que t'as pas fait dans ton char? Qu'est-ce que t'as pas fait?
Fait que j'ai rien fait dans mon char. J'ai jamais fourré personne dans mon char, puis je suis pas chez YouPorn non plus. Je ne pas personne dans mon char. Okay. C'est vrai, en couleur en esti. Là, si vous prenez le char, vous allez-vous m'en passer un en étendant? Non, ce qu'on va faire, c'est que, il y aurait la Yaris, là, mais on pourrait juste laisser faire tout ça parce que, dans le fond, David, t'es à la radio, dans le coup de 16h20, dans Ça rentre au poste à Énergie. C'est une joke, tout ça. C'est Julie. Tu parlais avec Mario Tessier. Au début, c'était. C'est un changement d'huile à faire. Oui, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de rappel. Tu parlais avec Cathy Gauthier. Au début, c'est pas quelqu'un de Toyota, puis moi, c'est Seb Trudel. C'est un coup organisé par ta blonde, Julie Tremblay. Ah, tabarnak. Ça donne faire avoir. Oui. Ben, Julie va être bien contente de savoir que tu n'as jamais fourré personne dans le char. Elle va être très contente. Oui, c'était une belle citation, ça. Puis, inquiète pas, t'es pas sur YouPorn au Japon non plus. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, là, c'est maintenant, votre affaire. Je passe à la radio, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui, partout au Québec, là. Hey! Oui. Des beaux tontons. Non, vraiment pas. Non, puis on le sait que t'es pas le genre à fourrer dans ton char. Non, ça. On l'a bien compris. Fait que, écoute, merci, David. Elle m'a fait une joke à maudit. Oui, c'est en plein ça, c'était son idée. C'est elle qui paye le restaurant en soir, crée-moi. C'est correct, ça. C'est bon, ça. Merci beaucoup, David. Salut, David. Salut. Salut. Merci pour ton sens de l'humour. Il était fin quand même. Oui, il était fin, mais écoute... Mais moi, il se fâchait. Va chier, puis là, vous me passez un char. Oui, c'est ça. Elle voulait pas la Yaris, là, 2013, un peu rouillée. Il y a plein de... Traîner une roulotte avec une Yaris. Jeune boule. Oui, une boule, il n'y a pas de problème. Au 6-12-12, un nouveau chandail. J'ai jamais fourré dans mon char. Gino, la première formation, c'est mon préféré. Écoute, les gens réclament des T-shirts, là. C'est massivement. J'ai jamais fourré personne dans mon char. Il y a beaucoup de commentaires. Les gens disent... Il faut s'en faire. J'ai jamais fourré personne dans mon char. Ben là, j'ai la gang d'Olivier Ford qui dit on pourrait en faire une gang. C'est drôle en tabarnouche. On dit que c'est peut-être le frère de la madame qui avait jamais chié dans son air fryer. Rendu là, c'est semblable un peu au niveau de la répétition, de s'assurer qu'on comprenne très bien. Là, quand on s'est mis à improviser, on dit on a vu, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, c'est n'importe quoi. C'est ça. Et voilà. Je l'aime, ce monsieur-là. Il est gentil. Oui, il était fin. Puis c'est sûr que quand t'es pogné dans une affaire de même, tu comprends plus ce qui se passe. Le Zouiz à Seb. Le Zouiz à Seb. Oh yeah! Le Zouiz à Seb. Le Zouiz à Seb. Le Zouiz à Seb. Hey, j'entends ça, puis des fois, je me dis, hey, Cathy, c'est maintenant, c'est quoi? Non, bon. Hey, on est deux dans la station, on va savoir c'est quoi. Mais non, vous êtes bien plus que deux. Je pense que Nick Wilson n'est pas passé par là. J'avoue, c'est vrai. Luc Cochon, tu penses qu'il y a... La grande éolienne. OK, alors, on a un jeu, là. Pauvre Seb. Ben non, mais c'était pas drôle. Il est plus que son pénis. OK. C'est tellement beau, hein? Je vois Luc qui lève la main et je n'irai pas parler à Luc. Ben non. Non, je n'irai pas. C'est sûr qu'on se fait tirer à plat que c'est Luc qui parle là. Luc est dur. Alors donc, c'est le jeu J'ai jamais. Si vraiment vous l'avez jamais fait, vous dites votre nom tout simplement. Fait que on fait un test, mettons. Oui, parce que là, on dirait que j'ai un délai. Ben, mettons, je n'ai jamais volé une banque, Sébastien. Chez les bouts, moi, j'en ai volé 2. C'est ça. C'est facile. Ben, les petites banques, ouais, en tout cas, c'est si on le fait, ben, on reste silencieux puis on s'explique. Puis au 6-12-12. On explique les règles. Hey, mais c'est long, hein? Moi aussi. C'est l'affaire la plus simple. Mais c'est toi qui as demandé que tu l'expliques. Je le sais, je trouvais ça drôle parce que ça fait comme quoi, peut-être 14 ans qu'on joue à ça. Ça rentre au poste. OK, on y va avec un premier. Et c'est pas le moindre. Je n'ai jamais daté un auditeur ou une auditrice. Oh! Julie Bou. Tommy. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça peut être quelqu'un qui a écouté la radio puis qui t'a entendu, mais tu l'as pas daté parce que c'est un auditeur qui a communiqué avec toi en disant moi, Julie Bou, je t'écoute à la radio puis je te trouve tellement hot. Non, ça jamais. Tu sais, moi, j'ai entendu des histoires de flirt qui commencent au 6-12-12. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi non plus. Non, c'est ça. Puis même sur Facebook non plus, là, tu sais, il y a des autres. J'ai des demandes, je te dirais parfois. Puis il y a quelque chose, on dirait, qui me bloque à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a très longtemps, peut-être, là, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, mais pas daté, en tout cas. Ah oui, c'est sûr. Ben oui, mais c'est ça, c'est quoi, Justier masqué, là? Tout ça. Ouais. Mais oui. Okay. Mais c'est quoi les histoires au 6-12-12? Attends, as-tu des noms? Si j'en avais, je les nommerais pas en nom. Ben, mettons, ils sont plus ici. Non, mais j'ai pas entendu, genre, nécessairement
telle personne a fait ça tel nombre de fois, mais quand le 6-12-12 est rentré, je pense que c'était comme le début d'on peut communiquer avec le monde en ondes, puis il y a des animateurs célibataires que tu embellis mes journées puis tout, puis que j'ai rien dimanche, mini pas. Je pense que le monde était comme c'est nouveau puis ça permet de connecter. Julie Bou, non. OK. Après me les avoir lavés, je n'ai jamais fini d'essuyer mes mains sur mes culottes dans une toilette publique parce que le séchoir marchait pas. Parce qu'il y a j'ai fait ça ici. On n'a jamais de papier ici. Là. Hier, je me suis essuyé sur ma salopette. Oh, j'avais hâte d'avoir la fin de tout ça. Mais je pense que la question aurait été plus piquante si tu m'avais demandé t'es-tu déjà essuyé les mains au sèche-main? Parce que c'est jamais arrivé. C'est impossible. Ici, on a de la misère à avoir de l'eau, le vent. On dirait moi qui finis de monter un escalier qui te souffle ses mains, ici. T'en as pour 4 ans avant que tes mains soient secs. Oui, OK, parfait. Je n'ai jamais volontairement tassé les pretzels dans un sac de party mix pour manger juste les bonnes affaires. Là. Ça, tout le monde. Tout le monde a fait ça. Il me semble que c'est la moins bonne affaire, les pretzels. Party mix, c'est les rigolos les meilleurs. Oui, il y a ça. Les Doritos aussi. Tu sais, quand tu te mets 5 ringolos sur les doigts puis tu réalises que t'as des bobos de doigts. Ça fait mal, hein? Oui, ça chauffe. C'est rendu piquant, des ringolos. Ben oui. Fait que tout le monde l'a fait, c'est parfait. Je ne suis jamais resté assis pendant un hymne national au Centre Bell ou ailleurs. Ben oui. Ben oui, je l'ai déjà fait. Ben oui. Moi j'ai peur d'un hauteur. Hein. OK. C'était pour ça. Terrible, puis c'est gênant, puis mon ami me niaise, Megan, avec ça. On est allé voir une game, puis tu sais, il y a comme une manée, c'est comme un balcon, mais il y a une fin à ce balcon-là, puis nos billets étaient sur le bord de ça. Oui, c'est vrai que c'est... Levez-vous pour l'hymne national? Non. Non, pas moi. Je suis québécois. Rien à chier du Canada à soir. Par conviction politique, là, comme boudage de... l'adolescente dans un amphithéâtre qui fait comme c'est pas vrai que je vais me lever pendant le Haut-Canada. Tu sais, moi, j'ai pas le goût de. Même l'hymne national américain, à un moment donné, tu sais, il y a eu. Tu sais, hué, je pense, c'est peut-être trop, là, mettons, là, mais parce que, tu sais, il y a quand même quelqu'un qui chante live puis que c'est pas de sa faute de ce qui se passe, mais tu peux rester des fois. En tout cas, bref. OK, donc tout le monde l'a fait ça aussi. Ça, c'est quelque chose. J'ai jamais pris de photo d'un de mes numéros 2. Parce qu'il était particulier ou gigantesque. Non. Julie Bou, mais dernièrement, j'ai pris beaucoup de photos de numéro 2 de Bibi. Ouais, toi, t'en as publié une en story. Mais Bibi a chié des logos, là. C'est parce qu'un instant, là, c'est next level, absolument. Non, Bibi, excuse-moi, cette femme-là va pas bien. Compte ton anecdote. Bibi fait des... j'ai un pipi pad à la maison. Bibi est un petit chien. Puis elle s'est comme habituée au pipi pad parce que je la sors pas l'hiver, elle est trop petite. Ce qui fait que... puis j'observe ses cacas. Bon, et faut tellement qu'elle se fasse un chum. Ouais, je le sais. Continue, je voulais pas te couper. 6-12-12, faut tellement que je me fasse un chum. 6-12-12. Mais elle a chié le logo du Canadien cette semaine, puis j'ai rien travaillé, je peux pas. Hey, Rémi-Pierre Paquin, il me dit, avoue que tu travailles les crottes de ton chien. Je dis, voyons, man, je me mettrais pas les doigts dans le caca de mon propre chien. D'un, c'est chaud, c'est comme tout mou. Comment tu sais que c'est chaud? Mais parce que j'ai déjà essayé. Je t'ai eu! Mais sinon, allez sur ma page Facebook, Julie Bou, ça s'écrit pas de E. J-U-L-I-B-O-U. Je viens de voir la photo. Non, mais. Elle a chié le logo de Nike, Just Do It. Non, mais là, attends, elle chie pas des logos, Julie. Ce qu'elle fait, là, elle fait caca. Puis comme un intestin, ça a des formes, elle te fait une demi-parabole. Puis là, toi, comme quand tu regardes les nuages, c'est comme, on dirait le logo du CH. Elle a même pas chié un demi-C. Ouais, mais là, non, mais tu comprends-tu qu'on est en série, là? Puis moi, je vois les signes partout. Oui, mais tu peux pas publier la marde de ton chien en nous disant que c'est un logo. C'est si loin du logo. Mais la dernière fois, en tout cas, ce qu'elle a fait, c'est un pénis. Puis là, je l'ai envoyé à Rémi-Pierre Paquin. Puis Rémi. Quoi? Vraiment, c'est toi qui t'imagines ça, là. Il n'y a personne qui a vu ça du Canadien. 6-12-12, est-ce qu'on a le droit de publier les cacas de nos animaux? Non, c'est non. Dans un contexte humoristique pour encourager le CH? Absolument. Pour encourager le CH. Hey, si je vais aux toilettes, moi, mettons, là, puis mettons, je regarde ce que j'ai fait. Je vais vous montrer la crotte pénis. Je vous montre la crotte pénis. Mais pourquoi tu nous montres les marques de ton chien? Est-ce que c'est un pénis ou non? C'est 2 petits cacas puis un long. Non! Ben, vite fait. Oui, peut-être, là. Mais peut-être, mais le logo du CH, mais après, j'ai fait ça aussi, là. Oui. OK, de un, il faut y confisquer son téléphone. Pas vraiment. Non, confisquez-moi de ChatGPT parce que je fais des montages qui n'ont pas de bon sens. Aïe. Mais non, mais il faut que tu peux pas mettre le visage de tes collègues puis le caca de ton chien dans une photo, Julie. Les ressources humaines devraient te rencontrer. T'as fâché quelqu'un au 6-12-12 qui est très offusqué qu'on parle de ça, là, tu sais, parce qu'ils disent. Il y a quelqu'un qui est offusqué qu'on parle de caca de chien. Quelqu'un qui est très fâché, là. Non, mais tu peux pas publier le caca de ton chien quand c'est si loin du logo.
Ouais. OK, c'est vraiment loin du logo du CH que tu as publié. Allez sur ma page Facebook, Julie Bou. Et puis, donnez votre opinion. Je vous rappelle qu'on joue à J'ai jamais, là. C'était ça le but. Alors, prochain J'ai jamais, pogné dans le trafic, je me suis jamais dit. C'est 0 le logo du Canadien! Elle a stické là-dessus, là. Mais c'est vraiment le logo du Canadien. Mais non, c'est pas le logo du Canadien, c'est un. Mais tellement. Mais Julie, il n'y a pas le H. Il n'y a pas la forme. Mais non, mais c'est sûr qu'elle peut pas te faire 2 petites barres en finissant son caca pour te faire le H. Ça serait impressionnant. C'est n'importe quoi. Oh là c'est comme le monde qui se font une toast puis qui sont comme, hey, regardez, on dirait Pierre Poilievre. Non, on dirait juste qu'il y a 2 yeux. Non. Fait que Jésus dans Toast, là, c'était pas vrai, ça, quand on voyait Jésus dans Toast. Est-ce qu'on joue encore? Oui, encore. OK, bon, pogné dans le trafic, je me suis jamais dit dans ma tête, hey, l'accident qui cause ce trafic-là a besoin d'être grave en mot-à-dit pour me faire poireauter aussi longtemps. Je me le dis à chaque fois. Moi aussi. Ouais. À chaque fois que je me le dis, puis à chaque fois, je suis comme, gang d'imbéciles, arrêtez de ralentir pour en regarder. Puis moi, quand j'arrive, je me mets ces 4 flashs, puis je freine. Tu freines. Voilà. Julie Beau aussi, donc. Non, oui, c'est ça. On t'a perdu, là. Ben vraiment, c'est parce que j'essaie de trouver la Just Do It pour la montrer. Ben, tu vas sûrement avoir gain de cause avec cette photo-là. Oui, parce que ça va être la 6e photo de caca. Oui, mais check. Ça, le logo de Nike, c'est pareil, là. C'est tellement pas pareil. Non. Oh, Julie. Non. Oui, c'est pareil. Mais non. Julie, mais non. Si ton chien nous fait 2 crottes, tu vas-tu la publier en disant que c'est taux jumelles? Ben, c'est quoi? C'est le 11 septembre, peut-être. Le 11, c'est ça, exactement. Tu vois des affaires où il n'y en a pas, là. Ben, c'est ça. C'est de même que ça se passe dans ma tête. Je suis désolée. Bon, c'est pas bien, Julie. Non. L'étape 1, c'est d'avouer. C'est pour ça que je suis célibataire, Tommy. Comprends-tu que le long week-end, je vais le passer tout seul à la maison à prendre des photos de crottes de mon chien? Oui, le cochon, vas-y. Honnêtement, je trouvais que ça ressemblait au Non, Canadien. merci, Luc. Mais tu viendras pas chez nous en fin de semaine puis t'auras pas de date. Bye. J'en voulais pas. OK. T'as-tu vu? Ça chie, c'est la seule personne qui voulait l'aider. Ah, ben non. Oh, Luc. Moi, t'es tout seul, m'a tout le temps t'envoyé une bouée, puis toi, tu me cales au fond. OK, on peut fermer le... Et mon ami, tu sais. Je le sais, mais plutôt qu'une bouée, je prendrais peut-être des billets dans le 300 pour demain soir au Centre Bell, Luc. Au revoir. Au revoir. On n'a pas, malheureusement. Énergie.